que j'avais d'abord fait une école d'agriculture. Mais j'avais vu un spectacle sur le parvis de la cathédrale d'Orléans, parce que l'école était à Orléans, qui m'avait vivement impressionné. C'était un spectacle des Pitoef. C'est ça qui vous avait inspiré à faire de la danse? Oui, oui, exactement. J'ai commencé à faire de la danse au théâtre municipal d'Orléans. Non, mais de ma jeunesse, j'ai eu une formation de danseur classique avec le conservatoire. Et je suis monté à Paris en cherchant de 3e classe, parce que j'étais pas riche. Et j'ai commencé à prendre des cours avec des survivants des ballets russes, qui étaient tous professeurs. Mais au bout d'un certain temps, j'ai dansé beaucoup en Italie, beaucoup avec Roland Petit, avec Janine Chara, avec tout un tas de gens. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec une ancienne danseuse russe des ballets russes qui s'appelait Alice Nikitina, qui avait créé des choses très modernes, d'avant-garde de son époque, parce qu'elle avait créé un fameux ballet qui s'appelait La Chatte, dans des décors de Pefner et Gabot, qui sont devenus des grands sculpteurs du XXe siècle. Et c'est avec elle que j'ai commencé à apprendre à danser. Et c'est avec elle que j'ai commencé à connaître un peu tout ce milieu des ballets russes, avec tous ces décorateurs, Larionov, Goncharova, Picasso, Matisse, Jean Gris, Marie Laurencin. Ces anciens danseurs et danseuses avaient une culture très vaste. Ils connaissaient tous ces décorateurs qui avaient travaillé pour les ballets russes, c'est-à-dire pour eux-mêmes. Donc ils avaient essayé les costumes, etc., etc. Donc moi, ils me parlaient de ça tout le temps, de sorte que j'étais très vite habitué et familiarisé avec tous ces noms de la peinture. Mais il faut dire que vers les années 50, on ne parlait pas de tous ces gens-là comme on en parle aujourd'hui, si vous voulez. C'était des décorateurs de théâtre, point final. Monsieur Chauvelin. Monsieur Chauvelin. Ça me fait drôle de voir ça. C'est les seules photos que j'ai de cette époque. Vous me reconnaissez là-dessus? C'est là? Non, Non. c'est là. Ça, c'est une photo des années 50, quand les Sakharov faisaient une masterclass. Clotilde Sakharov et Alexandre Sakharov, qui étaient un couple de danseurs très fameux entre les deux guerres, et qui, vers les années 50, donnaient des masterclass. Et moi, j'avais eu une bourse. Quand je repense à tout ça, des fois je m'en mêle un peu les pinceaux, mais pourquoi j'étais à Rome et à Sienne? C'est parce que j'avais obtenu une bourse du gouvernement italien de l'Inte et del Turismo, ça s'appelait, pour aller étudier avec les Sakharov. Que déjà à cette époque-là, moi je croyais qu'ils étaient morts depuis longtemps, c'était un peu comme l'histoire. Mais pas du tout. Puis il y avait cette académie Tiziana à Sienne, avec des classes pour chaque instrument de musique chez les princes Chigi. Et on donnait une aubade tous les soirs aux princes, dans une petite scène qu'il y avait dans la cour intérieure du palais Chigi. Et c'est là où on avait reçu la princesse de Belgique, la reine-mère. Alors on dînait avec eux parce que c'était incroyable, avec ces survivants-là. Et ils vous racontaient le spectacle qu'ils avaient donné devant la dernière impératrice de Chine, Sui, la reine douairière. Elle leur avait fait un cadeau d'une émeraude grande comme ça, mais qui valait rien parce qu'elle était minuscule. Elle était désépaissie et gravée. Mais quand même. Alors moi, j'étais passionné par tout ça, surtout les histoires avec les peintres. Moi, j'étais déjà passionné par la peinture. Dans les années 30, tout ce monde-là était encore vivant. Exter, elle est morte seulement en 49, Goncharova en 62, Verefkine, je sais pas, j'imagine. Vous avez eu l'occasion de les croiser? Oui, Verefkine, elle est dû morte un peu plus tôt, je crois, peut-être un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Mais tous ces gens-là étaient complètement dans l'oubli le plus total, hein, complètement marginalisés.
Mais ils avaient eu leur heure de gloire parce que Olga Sakharov, par exemple, était habillée avec des robes, des robes d'Alexandra Exter et de Goncharova. Vous voyez, par exemple, leur livre sur Sakharov, c'était illustré par Goncharova. Ça, c'est un cadeau d'eux, d'ailleurs. C'est un cadeau de qui? De Sakharov. Alors, eux, ils avaient une collection, parce que comme lui avait été peintre, avait exposé au Blaureiter, il avait des tas de Yavlinsky, de Verevkin, de Kandinsky fauve. C'était incroyable, l'appartement de Rome. Clotilde Sakharov. Oui. Elle était très belle. Elle était la maîtresse de ce poète allemand qui s'appelait Henrik Maria Remarque, qui avait écrit un bouquin qui avait eu un succès fou à l'époque, qui s'appelait « À l'Ouest, rien de nouveau ». Donc de nouveau, avec eux, on ne parlait que de musique, que des musiciens qu'ils avaient connus, que de leur voyage, que des ballets qu'ils avaient créés. D'ailleurs, on a recréé, dans le cadre de ces masterclass, des ballets très fameux qui avaient fait à leur époque déjà scandale. On avait dansé un truc avec 2 quatuors simultanés, un quatuor de Haydn et un quatuor de Schoenberg, en même temps. Donc les spectateurs avaient été horrifiés. Ça avait fait un grand scandale, même encore vers les années 50. C'était un peu bordélique, il faut bien dire. Enfin, même pour nous, on le faisait avec beaucoup d'amusement parce que c'était des ancêtres. Mais il n'y a pas eu de suite d'ailleurs. Mais eux avaient eu un succès gigantesque à travers le monde avec les ballets qu'ils avaient créés. Et c'est Olga qui, la première, m'a parlé d'Alexandra Exter, et de Goncharova, et de Verevkin, qui étaient des femmes de l'avant-garde russe, déjà à cette époque-là, très connues. Alors ça a quand même un intérêt pour moi sur le plan professionnel, parce que c'est chez les Sakharov que j'ai entendu parler pour la première fois d'Alexandra Exter. Ils étaient très liés avec toute l'avant-garde, et musicale, et picturale, des années 10 à 30.